Pour un entrepreneur agricole, le temps, c'est de l'argent, dans les deux sens du terme. Et on annonce des orages pour dimanche soir, il n'y a donc pas une seconde à perdre, les moissonneuses vont battre le blé tout le week-end. Malheureusement, ces 3 jours de temps sec ne pourront pas récupérer les dégâts causés par un été 2010 particulièrement atypique. On va dire que les agriculteurs se plaignent toujours, mais cet été-ci était particulièrement atypique. On a eu une canicule, comme tout le monde a pu s'en rendre compte, début du mois de juillet, ce qui a eu une conséquence certainement sur la maturation des céréales. Donc elles ont mûri très rapidement, trop rapidement que l'optimum. Fin du mois de juillet, on était prêt dans les starting blocks pour démarrer la moisson. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu cette période pluvieuse. L'apparition de la pluie et surtout l'abondance de celle-ci a en effet perturbé la moisson et provoqué quelques soucis, comme l'apparition de ces pousses de pommes de terre à travers le froment, conséquence directe de la moisson tardive et de l'humidité ambiante. Ou le taux d'humidité présent dans les grains par exemple. Il est important pour une bonne conservation de celui-ci que son taux d'humidité ne dépasse pas les 15%, mais s'il pleut longtemps comme il a plu durant ce mois d'août, on est alors obligé de moissonner alors que le taux d'humidité est encore élevé et cela engendre des coups de séchage. Mais la conséquence la plus importante de ce temps pluvieux est la perte de qualité du grain. Celle-ci va entraîner un déclassement des grains destinés à faire du pain en grains fourragés, c'est-à-dire destinés à fabriquer de la nourriture du bétail. Le prix de ce grain n'est évidemment pas le même. Est-ce qu'on peut qualifier cet été de catastrophique pour les agriculteurs ? Écoutez, on est aujourd'hui sur le secteur ici à peu près 30-40% de superficie récoltée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, oui, on est dans une situation catastrophique. Il faut que l'on puisse récolter ce qu'il reste rapidement. Et on est déjà certain d'avoir perdu une bonne partie de la qualité des céréales qui doivent être récoltées à cause de ces intempéries. Donc on est dans des situations compliquées. Et ici on annonce 3 jours de bon temps. Qu'est-ce qui va se passer si après ça se dégrade de nouveau et que ça reste pluvieux ? Je dirais qu'à la limite, on ne regarde même pas après les 3 jours de bon temps. Aujourd'hui, on est en train de se concentrer et de s'organiser pour faire le maximum pendant ces 3 jours, en laissant peut-être Dame Nature nous laisser un 4e ou un 5e jour de bon temps. Maintenant, si on devait retrouver la pluie dans 3 jours, il est probable que tout ne soit pas récolté. Et c'est de nouveau une chute de la qualité. Et à ce moment-là, le processus de germination du grain qui est enclenché dans certaines variétés risque de se généraliser. Avec comme conséquence de nouveau cette perte de qualité. Et puis on va vers des conditions où à un certain moment le grain se couche, germe et il est presque plus récoltable. Il est donc important de rentabiliser le plus possible ces quelques jours de clémence météorologique, pourvu que ça dure.